Salut à tous, vous faites bien de me recevoir sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui désirent apprendre un logiciel de simulation des installations électriques industrielles, ce tutoriel est fait pour vous. Alors, dans cette vidéo, nous devions réaliser un démarrage direct à deux sens de marche avec le logiciel KD Simul. Sans plus tarder, nous devions commencer. Je dois commencer par créer un plan de travail approprié à ce que je veux réaliser. Et après avoir créé mon plan de travail, vous voyez l'interface du logiciel comme l'interface du logiciel se présente. Nous devions commencer par dessiner le schéma de puissance. Le schéma de puissance il comporte une alimentation triphasée, un sectionneur porte fusible ou un disjoncteur magnétothermique avec un relais thermique et deux contacteurs. Le premier contacteur KM1, contacteur 1 sens de marche, contacteur KM2, deuxième sens de marche et un moteur triphasé. Nous devions sélectionner nos différents éléments et poser sur notre plan de travail. Et après ça, nous devions entamer avec le schéma de commande, puis avec le plan d'implantation. Donc c'est un peu ça que nous devions voir dans ce nouveau tutoriel. Alors si tu aimes ce genre de contenu, like, abonne-toi, partage, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains contenus sur cette chaîne. Vous allez remarquer que lorsque vous voulez sélectionner par exemple un composant et que vous restez un peu sur ça, ça vous donne le nom et les caractéristiques que comporte ce composant. Alors chaque fois il faut regarder le nom et les caractéristiques pour voir si ça comporte bien les initiales du composant dont vous aviez besoin avant de sélectionner. Likez surtout la vidéo, partagez, n'oubliez pas surtout de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour permettre à YouTube de mieux référencer ma chaîne. Une fois nous avions fini avec les éléments de la partie de puissance, nous devions passer à la partie de commande. Donc nous devions sélectionner les différents éléments pour la partie de commande. Donc nous aurions besoin d'une alimentation et nous aurions besoin d'un sectionneur porte fusible ou bien d'un disjoncteur. Nous aurions besoin d'un contacteur auxiliaire du relais suivi d'un bouton poussoir S0 normalement fermé. Par la suite, nous aurions besoin d'un bouton poussoir normalement ouvert suivi d'un contacteur KM, un contact de maintien. Et nous aurions besoin d'un bouton poussoir S2, deuxième marche, suivi d'un contacteur de maintien KM2 pour le deuxième temps. Et par la suite, nous aurions le verrouillage électrique et les contacteurs du relais. Et nous aurions les lampes de signalisation. Et c'était tout pour le schéma de commande. Je prends le temps de bien disposer mes différents éléments sur mon plan de travail pour les relier après si facilement et avoir une vue agréable après. Donc, il faut être ordonné pour ne pas commettre des erreurs après. Donc, prenez le temps de bien placer vos composants comme moi je le fais là, pour avoir une bonne vue et un bon plan de travail. Vous voyez, si les composants sont bien disposés, vous voyez l'espace que je laisse, l'espace entre les composants que je laisse. Donc, pour avoir une bonne vue.
Une fois tout le nécessaire est placé sur mon plan de travail, il est temps de les câbler, donc je me rends dans l'outil Fill and Connection. Donc câble de connexion, je sélectionne la phase. Vous voyez, j'ai pris un triphasé pour relier rapidement. Le schéma de puissance, ça se relie uniquement avec les phases. Là, j'ai pris une phase. Vous pouvez prendre un triphasé directement ou une phase simplement pour relier, donc ça dépend de vous. Voilà. Mais il doit mettre une prise de thé. Là, c'est une prise de thé. Là, j'ai fini avec la partie puissance. Je passe à la partie commande. Très facile à réaliser, les gars. Le logiciel, c'est facile à maîtriser. Ce n'est pas compliqué à utiliser. Vous pouvez voir là comme je manie très facilement. N'oubliez pas surtout de partager, de vous abonner, de critiquer aussi. Cela va me permettre de m'améliorer. N'hésitez pas surtout de regarder la vidéo jusqu'à la fin.
Une fois le câblage est très bien fait, nous devons passer à une phase très cruciale, renommer les différents composants. Lorsqu'on commet juste une petite erreur lors de la renommation des composants, lors de la simulation, le montage ne doit pas fonctionner. Donc, nous devions être attentifs et bien renommer les composants pour simuler très facilement après. Une fois j'ai fini avec la partie puissance et la partie commande, je veux passer au plan d'implantation. Vous allez voir comment on dessine le plan d'implantation sur KD Simul. C'est très facile les gars. Donc on commence par sortir nos bornes de fixation.
Là, nous avions le sectionneur porte-fusible ou le disjoncteur, suivi du contacteur KM1 et KM2. Et après ça, nous avions le relais thermique. Et là, nous avions les lampes de signalisation. Donc, la première lampe que vous voyez, ça serait une lampe de défaut. Les deux secondes lampes, ça serait les lampes première sens deuxième marche. La quatrième lampe doit signaler la présence du secteur. Donc, après avoir bien placé nos lampes, bien après, nous devions les attribuer des noms et des couleurs.
J'ai dû faire une mauvaise manipulation et j'ai perdu les éléments sur lesquels j'étais en train de travailler, mais je dois les reprendre très rapidement. Une fois cela est bien placé, je dois les attribuer des noms et des couleurs pour mieux les référencer après. Là, nous devions placer nos boutons poussoirs. Donc, bouton poussoir marche, bouton poussoir d'arrêt. Vous voyez, ce sont des boutons poussoirs que je place là et je dois les attribuer des couleurs et des noms pour mieux me référencer après. Donc, nous aurions besoin de 3 boutons poussoirs. Donc, le premier bouton, nous devons lui donner une couleur rouge pour l'arrêt général du fonctionnement. Deuxième bouton vert. Troisième bouton vert. Donc, les boutons marche. Marche 1 et marche 2. Ouais, c'est très facile à réaliser les gars. Si vous aimez ce genre de contenu, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas surtout de me laisser des commentaires, que ce soit positif ou négatif les gars, pour me permettre de m'améliorer. Vous voyez, j'encadre pour rendre un peu ça plus miniaturé les gars.
Une fois cela fait, je mets des références pour que vous puissiez facilement identifier le schéma de commande, le schéma de puissance et le plan d'implantation. Donc, j'écris le nom de chaque schéma en bas. Là, je crois que tout est parfait. Nous devions simuler pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne normalement. Je vérifie s'il y a encore des petits détails avant de passer à la simulation. Ouais, je crois que tout est parfait. Je dois armer le sectionneur porte-fusible ou bien le disjoncteur de la ligne de puissance. Là, je arme le sectionneur porte-fusible ou bien le disjoncteur de la ligne de commande. Vous pouvez voir une lampe signaler la présence du secteur. Ah, j'appuie sur S1 pour mettre première marche. Ouais, le contacteur de maintien se met. Contacteur KM1, c'est un contacteur de maintien. Voilà, vous pouvez voir le moteur tourner normalement. Ouais. Là, je crois qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci là.
J'ai mis un verrouillage, oui, le verrouillage électrique. Le contacteur KM1 là ne devait pas exister. Je dois l'annuler pour que ça puisse fonctionner normalement. Le verrouillage électrique. Alors, il faut annuler. Je dois annuler le contacteur KM1. Ça assure le verrouillage électrique. Vous allez voir, ça va fonctionner normalement maintenant. J'arme le disjoncteur, j'arme. Et bah, là vous pouvez voir le moteur tourner normalement. Et une lampe peut signaler que le moteur est en plein fonctionnement. Là j'arrête, j'appuie sur S0, S1 pour mettre en marche. Je peux appuyer sur stop là. Je peux arrêter directement sur le schéma de commande, sur le plan d'implantation. Là j'arrête. Je peux aussi mettre en marche directement là. Je peux arrêter là, je peux mettre en marche là, tout comme je peux mettre en marche là et je viens arrêter sur le schéma de commande. Voilà. Alors les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas surtout de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains contenus. Partagez la vidéo pour permettre à YouTube de mieux référencer ma chaîne et abonnez-vous, activez la cloche de notification.